absolument la décoratrice chez qui nous allons aller, qui est Marie-France de Saint-Félix, qui est un très grand architecte, non pas, elle n'est pas décoratrice, elle est architecte. Ouais. Travaille énormément pour Air France, enfin, elle exporte son talent un peu partout. Et là, elle a réhabilité des locaux industriels, comme on trouve dans toutes les villes de France, et elle en a fait un appartement tout à fait sympathique. Très sympathique, on y va. Marie-France de Saint-Félix est un architecte hors du commun. Elle s'est installée dans d'anciens locaux industriels et n'a pas hésité à faire volontairement taguer le mur de son immeuble. C'était un quartier extrêmement tagué. En tant qu'architecte, j'en ai eu assez de voir ces désordres, ces attaques sauvages dans la rue. Et donc j'ai patienté pendant 2 nuits, 3 nuits, diverses semaines. Et un jour, j'ai trouvé des petits bombeurs à 4 h du matin que j'ai poursuivis, qui n'en revenaient pas, qui s'éloignaient. Je leur ai dit, non mais écoutez, arrêtez, faites-le avec moi. Puisque vous ne savez pas le prix, moi je vais vous le donner le prix. Ça va être 11 000 francs. Il y a à peu près 11-12 mètres. J'ai donné le sujet donc de Clever, le chien boule terrier. Marie-France aime intégrer l'agression, qu'il s'agisse du tag ou de celle du temps, comme sur ce mur artistiquement délabré. Le fer, le bois, le verre, les patines naturelles sont ses matériaux de prédilection qu'elle mélange à des œuvres d'art. Ambiance très personnelle. L'idée a été quand même de garder la grandeur du local. L'enfilade de ces fenêtres a été conservée parce que j'ai placé ces portes latéralement. Donc, lorsqu'on file vers ici, regarde comme c'est intéressant, oh, on rentre à nouveau, je n'ai pas de volet, à part des stores occultants. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai créé ça. Ici, c'est les volets, portes et volets, occultants. Là, j'ai 3 paires de rideaux, si tu veux, différents. Je les ai installés, mais alors d'une manière théâtrale au départ. Alors derrière, tu as l'occultant. Et toujours la mobilité. Toujours cette notion de mobilité, changement. Alors imaginez les nuits d'été, fenêtre ouverte sur le canal, et ces rideaux qui se balancent comme en Italie. Le vent qui passe à travers, je rêve. Je récupère tout, je ne jette rien, même chez mes clients. Je leur dis, oh non, attendez, il y a un bout de glace, attends, on va le réutiliser. Ou il y a une ancienne poignée, ah non, on va pas mettre les poignées les mêmes. Celle-là là, celle-là là, il faut, ça devient la vie. Hein, pourquoi mettre tout pareil? Lorsque je suis arrivé dans ces lieux, donc qui étaient un lieu industriel, j'ai trouvé sur le plancher 5 couches de vernis, de colle. À force de poncer, j'ai retrouvé l'ancien plancher, évidemment très éclaté. Je n'ai pas hésité à mettre de la pâte à bois, je trouve ça formidable. J'aime le bois, le fer, le verre. Et là, effectivement, on retrouve la rigueur du bois, hein, massif. Moi, j'adore, si tu veux m'installer et vivre un peu comme au Japon. Alors, on monte sur mes meubles. On monte, et souvent, il m'arrive de m'étaler, comme ça. Les artistes importants dans notre vie. Pour le commun des mortels, la bouillarde, c'est la bouillarde. C'est bête, mais ce sont des choses qui m'inspirent à moi. Lorsque je regarde ça, c'est pas tellement l'objet, c'est en fait, ni sa fonction, c'est en fait ce qui se passe dans l'objet. Tu vois, là, tu le retrouves, la perspective, le dessin, le volume. Tout l'art consiste dans des endroits qui au départ n'avaient aucun caractère. Là, j'ai libéré les espaces, ça devient grand, ça devient grand. C'est important de vivre grand, puisque tout le monde est étriqué, tout le monde a peur. Alors libérons-nous, libérons-nous. Et donc c'est le même chien qui est tagué sur ce mur. Tagué, absolument. Bon. C'est très bien ce qu'elle a fait, avec le tag. Un bel appartement, magnifique, magnifique. Ah bon.